Hypnotrance, la nouvelle hypnose. Bien le bonjour, et bienvenue dans cet exercice d'auto-hypnose pour dépasser la culpabilité. On peut se demander à quoi sert la culpabilité. En effet, c'est un sentiment particulier parce que la plupart du temps, il est lié au passé, de temps en temps au futur, mais quasiment jamais au présent. Dans le sens où en fait c'est un lien que l'on fait avec quelque chose que l'on a fait, que l'on ne va pas faire, que l'on aurait dû faire ou qu'on devrait faire. Et pourtant, on se fait mal au présent en repensant à ça. Mais est-ce que pour autant c'est dénué de sens? Certainement pas. En fait, en hypnose, on a l'habitude de considérer que toutes les émotions sont utiles et qu'elles méritent d'être écoutées parce qu'elles peuvent nous renseigner et nous guider tout simplement vers aller mieux. Rien que déjà faire l'expérience de regarder une émotion avec bienveillance, la remercier, en être curieux, lui demander si elle a quelque chose à dire, à transmettre, eh bien ça peut aider à s'en dissocier et puis même la laisser partir. Alors dans cette expérience, on va développer cette base pour justement dépasser la culpabilité. L'expérience, tu peux la faire assis ou debout. Ça va essentiellement se passer avec les mains. Il y a simplement besoin que tu aies de l'espace pour bouger les bras. Et ça va se faire en 4 étapes principales. La première, ça va être de se connecter à cette émotion de culpabilité pour mieux l'observer. Puis lui demander si elle a un message, l'écouter. Dans un troisième temps, l'intégrer, intégrer un changement si besoin. Et enfin, laisser partir cette culpabilité en la remerciant pour ce qu'elle a apporté. Tout d'abord, tu peux te suggérer que tu fais confiance à tes parties inconscientes pour vivre une expérience suffisamment confortable et aider à obtenir des résultats maintenant. Tu peux te le dire intérieurement ou directement le verbaliser. Ensuite, tu peux placer ta main droite en l'air, devant toi, et regarder la paume. Regarde un point précis dans la paume de cette main. Les couleurs, les nuances de couleurs, le contour de cette main, comme si tu la regardais pour la première fois, son aspect, et elle devient de plus en plus légère. Tu fixes toujours le point, observe les détails, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ce que tu perçois autour, et elle est tellement légère qu'elle peut bouger légèrement. La plupart du temps, ça se caractérise par des micro-mouvements dans les doigts ou des déplacements légers dans l'espace. Et tu peux être curieux de voir comment c'est étonnant, une main qui bouge toute seule. L'observer avec beaucoup d'attention.
comme si c'était quelque chose de très important et libre de s'exprimer à la fois avec la possibilité que les parties inconscientes y soient de plus en plus présentes. Au point d'aller plus loin et visualiser physiquement la culpabilité dans cette main. Tu peux te laisser surprendre par ça, par la perception de la forme de la culpabilité présente, sa couleur, en ajouter des aspects, des facultés, et principalement celle de communiquer des messages très clairs. Tu peux le ressentir très précisément. Si besoin, connecte-toi au fait générateur de la culpabilité. Éprouver le sentiment, souvent, aide à mieux le comprendre. Tu peux donc augmenter les détails de fait générateur pour mieux percevoir la culpabilité qui est de plus en plus présente sur cette main. Souvent, la main peut prendre une forme particulière à ce moment-là. Exactement comme si elle portait quelque chose. Quelque chose qui ne t'appartient plus vraiment, mais qui est là pour autant. Et quand c'est OK, avec bienveillance, tu peux considérer son utilité, l'utilité de ce sentiment de culpabilité, le remercier, lui dire que tu es prêt à l'écouter, prêt à écouter le message qu'il a à passer. Et lui demander dès maintenant, clairement, de faire passer le message qu'il a à passer. Si besoin, tu peux te suggérer que plus tu te concentres sur l'observation de cette culpabilité, plus le message apparaît clairement. En parallèle, tu peux placer ta main gauche paume vers le haut, en l'air, et t'autoriser à aller encore plus dans la surprise, encore plus loin dans l'expérience, en faisant collaborer ce sentiment de culpabilité avec la main gauche, en ressentant que la main gauche collecte tous les apprentissages associés à cette culpabilité. Et tu peux faire confiance à tes parties inconscientes pour t'en apporter tous les bénéfices. Et matériellement, les apprentissages prennent place dans la main gauche. Comme tout ce qu'il y a de bon dans cette main droite.
rejoint la gauche. Tu peux te créer du mouvement. Imaginez comment ça circule, comment ça voyage de droite à gauche, comment la gauche apprend et comment bientôt il sera possible de s'en servir sous la forme d'un changement utile pour toi dès maintenant. Et pour parfaitement l'intégrer, pour en tirer le meilleur, la main gauche va se rapprocher du corps. Plus ça s'intègre, plus la main gauche se rapproche du corps, à son rythme. Ou inversement, la main gauche qui se rapproche du corps et plus ça s'intègre. Tu peux être dès à présent curieux de ce que ceci va t'apporter. Et constater que la plupart du temps, on trouve rigolo comment on peut changer la perception d'un sentiment. Et la main se rapproche. Jusqu'à bientôt ou déjà toucher le corps. Quand c'est OK, la main droite, qui avait déjà bougé tout à l'heure, va pouvoir bouger encore plus. Et symboliquement, se renverser pour laisser partir la culpabilité. Se renverser par à-coups ou par un mouvement plus rapide. Tu peux à nouveau remercier ce sentiment et te suggérer que la main se renverse. C'est bon à ce moment-là d'utiliser des métaphores, celles qui te plaisent. La culpabilité qui part dans l'air, qui rejoint le sol, qui se volatilise. Sens-toi libre et créatif. Et lorsqu'elle sera complètement partie, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et la main droite va se rapprocher du corps, elle aussi. Profites-en à ce moment-là pour mettre une belle intention. L'intention de te remercier, d'éprouver envers toi ce qui te semble juste. Bien-être, joie, réconciliation, amour. Véritablement ce qui te semble juste. Et plus la main se rapproche, plus tu l'éprouves. Jusqu'à parfaitement ressentir ce sentiment. Infuser, emplir tout le corps, les pensées omniprésents. Et quand la main aura rejoint le reste du corps, prends le temps d'explorer tes ressentis, ton humeur à ce moment-là, et progressivement,
Reviens à des sensations plus physiques. Et progressivement, tu vas pouvoir terminer l'expérience. Perçois le contact de ta main avec tes vêtements. Sur quoi tu reposes. Observe ce que tu vois aux alentours. Prends une bonne inspiration et sois complètement disponible. C'est la fin de cette expérience. Je te dis à bientôt et si tu souhaites continuer à explorer, ça se passe ici.